Bonjour à tous, bonjour Patrick. Nouveau podcast, on entame un nouveau chapitre aujourd'hui sur l'organisation, la structure et la raison. On a parlé des émotions dans le chapitre précédent et on a appris euh, qu'il était quand même bien d'avoir de la logique et de la raison. Tu vas nous en dire plus du coup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous redire pourquoi on a besoin d'une structure et d'une organisation dans notre vie? Salut Pauline, avec grand plaisir. D'abord, fondamentalement, il faut revenir sur des connaissances de base. Nous n'avons pas de structure officielle en termes de mental. C'est-à-dire que la nature nous a donné un corps qui est structuré, donc cette stabilité permet l'existence. Imagine si tes cellules tous les 4 matins changeaient d'avis. Et les cellules de ton foie se disent, bon, tiens, je veux être une cellule du cœur. Tu pourrais pas rester en Mm. vie, tu vois? Eh ben, c'est comme si la nature, avec notre mental, elle n'avait pas fini le job. Tu vois? Donc Ouais. en fait, le mental n'a pas de structure prédéfinie. Mm. C'est le boulot de l'humain de le définir. Et avec ça, on comprend comment la psychologie moderne se foire sur bien des plans et comment nous, en nous séparant de nos racines ces 100, ces 50 dernières années, eh ben on a créé une zone d'instabilité inouïe. Et qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas de mental structuré? Il nous reste ce dont on a parlé dans le podcast précédent, nos réactions Mm. égotiques, nos réactions animales finalement, nos réactions émotionnelles. Et donc, au lieu d'être structuré, d'avoir un mental structuré, d'avoir une construction logique et raisonnée, ça c'est au centre de ma vie, ça c'est en périphérie, ça c'est une priorité, ça ne l'est pas, et de pouvoir du coup construire une vie intelligemment, justement, pour que mon corps et mon cœur soient heureux, je vais du coup être sous la dépendance, sous la soumission Mm. de mes émotions, de mon ego, d'une vie dans le présent, la tête dans le guidon, et du coup qui n'a aucun sens. Et ça s'appelle la soumission, pas du tout la Mm. liberté. Donc, il y a un conflit entre dehors, dedans, autorité, rigueur, liberté. Finalement, si on oublie dehors, puisque dehors ne me regarde pas, c'est bien en étant structuré à l'intérieur que je me libère de la tyrannie de mes émotions. Mm. Et quand je n'ai pas de structure ni d'autorité en moi-même face à ces émotions, alors je suis leur jouet, je suis soumis. Et je me sens soumis Mm. et complètement enchaîné Mm. et emprisonné. Et c'est l'inverse de se sentir libre. Je me sens libre quand je suis fort par rapport à mes émotions. Quand mes émotions me disent j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et que je leur dis oui, ne t'inquiète pas, on y va quand même. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je sais, je t'entends, on y va quand même. Ça s'appelle la liberté. Mm. Pouvoir assumer à l'intérieur de soi les pires des tempêtes tout en restant l'esprit clair. Mm. Ça s'appelle la liberté. Et pour faire ça, il faut un mental structuré parce que c'est cette structure qui va créer notre force. En gros, la structure de notre mental, celle qu'on a déglinguée ces 50 dernières années, parce qu'on ne veut même plus aujourd'hui éduquer les enfants finalement, il faut qu'ils s'éduquent tout seuls. Mm. La structure de notre mental, c'est l'anatomie qu'on y met. Et donc Mm. toutes les traditions avaient leur façon de construire un mental pour que ce mental soit solide. Tu vois, les temples, tu vois, les églises, eh bien, c'est comme des constructions qui respectent des lignes de force. Eh Mm. bien, les principes, les croyances, les valeurs, mais aussi le quotidien, les routines de vie, la structure de ma vie, tout ça avait été construit intelligemment pour que l'énergie, on revient sur le podcast énergie, pour que l'énergie circule Mm. parfaitement. Maintenant, si je suis mes émotions et que je suis désordonné et livré comme ça en pâture à mes instincts animaux alors que je ne suis pas un animal, je n'ai pas de structure. Mm.
Du coup, c'est le bordel. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'énergie, elle arrive et elle est dispersée dans tous les sens. Ça s'appelle l'inefficacité, ça s'appelle la soumission, ça s'appelle la dispersion, ça s'appelle la souffrance. Mmh. Je ne suis plus personne, je ne peux pas m'incarner. Je vais penser à droite, à gauche, mais jamais j'en aurai la puissance nécessaire pour passer à l'action. Donc je ne suis pas en vie. Je ne peux pas m'exprimer en tant qu'être humain. Et pour corroborer ce que je dis, et corroborer du coup l'erreur fatale qu'on fait en ce moment, il suffit d'essayer de méditer 5 minutes. Mmh. Asseyez-vous et dites-moi si votre mental est structuré. Dites-moi si votre mental va rester à faire l'exercice que vous lui avez prescrit, juste 5 minutes. Et je vous le dis, en 1 minute, vous allez déprimer. En 1 minute, vous allez m'appeler et me dire: «Oh, je ne peux pas rester», c'est pas 5 minutes, je ne peux pas rester 30 secondes à penser à ce que j'ai décidé que je voulais penser. Donc on a bien cet animal fou à l'intérieur de nous qui part dans tous les sens. Et ça ne peut pas construire une vie. Ça ne peut pas construire ni un couple, ni un amour, ni un métier, ni une profession. Donc ça ne peut rien approfondir. Donc simplement, on va rester comme ça, en superficie des choses, à partir dans tous les sens. On n'existe pas. Mmh. On n'est pas incarné. Et c'est ce qu'on a fait à notre jeunesse, et c'est dégueulasse. Les enfants aujourd'hui, tu veux faire du karaté? Très bien. 6 mois après, tu veux faire du judo? Très bien, fais du judo. Tu veux faire de la guitare? Ok, fais de la guitare 6 mois après. À 18 ans, le gamin, il a fait tout ce qui existait sur la planète, il ne sait rien faire. Il n'existe pas. Mmh. Il n'a aucun. C'est quoi le but d'apprendre un instrument ou un sport? C'est de pouvoir avoir un autre langage. Mmh. Pour avoir un autre langage, il faut l'apprendre, Ouais. il faut le concrétiser, et notamment quand on n'a pas envie de le faire, et Mmh. surtout quand on n'a pas envie de le faire. Mmh. C'est quand on n'a pas envie de faire les choses et qu'on les fait quand même qu'on prend notre liberté par rapport à nos pulsions, par rapport à notre ventre, par rapport à nos émotions. Si on ne fait que ce qu'on a envie de faire, on est des animaux. Mmh. Les animaux ne sont pas libres, je vous le rappelle. Dieu sait que j'adore les instincts. L'instinct animal, et on en parlera certainement dans le podcast sexualité. Je le respecte au plus haut point, mais il n'a pas à diriger ma vie. J'ai 2 chats à la maison, c'est quand même pas eux qui vont gouverner la maison. J'ai 4 petits démons, 4 enfants à la maison, c'est quand même pas eux qui vont diriger la maison. Ils sont incapables de nous mener une vie heureuse. Il y a que les parents qui sont capables de créer ça. Mmh. Donc il y a que la structure qui est capable de créer cet endroit de liberté d'expression. Mmh. Parce qu'avant, c'est même pas moi qui m'exprime. C'est mon mental qui part dans tous les sens et moi je subis ça. Comment du coup, on peut ne pas procrastiner, justement se mettre à l'action quoi et garder cette structure sans s'éparpiller? C'est vraiment tu dis qu'il faut pas écouter trop l'envie. Du coup, qu'est-ce qui va, nous permettre de rester focus quoi sur une idée ou Aujourd'hui, c'est très dur. Parce que tu vois, j'aurais préféré être à une époque où l'éducation était dure et où je venais dire aux gens: «Allez, lâche un peu, tu vois. mmh, Tu as le droit de t'amuser un peu». C'est très facile de faire ça. Mais quelqu'un qu'on n'a pas structuré, mmh, qui a l'habitude de faire toujours ce qu'il a envie, quand je vais lui dire: «Écoute, il faut que tu aies une vie plus chiante, parce qu'il faut que tu aies une routine dans ta vie, il faut que tu structures ta vie», viscéralement, il va mmh pas le sentir ce que je lui dis, tu mh, vois? Viscéralement, c'est contre tout ce qu'il ressent. mmh, ouais. Eh bien, certains m'écoutent, et j'ai le témoignage notamment d'une fille qui, elle m'a suivi de près pendant plus de 8 mois, et elle ne pouvait pas entendre ce que je lui disais. Elle était en réaction, elle avait tout bien fait. Elle avait été en entreprise, commerciale, tout bien fait, tout structuré, une vie matérielle, tu vois? Et puis elle a fait un burn-out,
et elle a conclu qu'elle avait fait un burn-out parce qu'elle ne s'était pas assez écoutée. Du coup, après, elle a fait du chamanisme, des cercles féminins, plein de trucs, tu vois? Et elle a entamé un cycle de sa vie où elle s'écoutait, elle s'écoutait. Elle méditait 2 heures par jour à écouter ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Mmh. Et quand elle est arrivée, face à moi, je lui dis: «Tu ne t'en sortiras pas comme ça. On va mettre une routine en place». Elle ne m'a pas écouté pendant 8 mois. Elle trouvait toujours des excuses, parce qu'elle ne ressentait pas. Mmh. «Oui, Patrick, je vais faire ma routine, mais là, j'avais vraiment une émotion, Patrick, il fallait que je la travaille. Là, j'ai rencontré un mec, ça me challenge, donc il faut que je comprenne, il faut que je travaille». Il y avait toujours une excuse pour revenir à son espèce d'introspection, Mmh. c'est-à-dire à son nombrilisme, Mmh. parce que c'est ça. Ouais. Et ben sortir de là, c'est pas facile. Mmh. Elle l'a fait pendant 1 mois. Tu peux pas imaginer la beauté des textos qu'elle m'a envoyés. Elle m'a dit: «Patrick, je pouvais pas savoir. Je pouvais pas me rendre compte à quel point on pouvait être heureuse et se sentir libre, Mmh. à arrêter d'écouter à l'intérieur de nous. Je pouvais pas savoir à quel point j'étais enfermé en enfer et en prison, enchaîné par mes émotions. J'étais persuadé que c'était moi qui décidais». Et moi, de l'extérieur, tu vois ça, tu dis: «Mais c'est sûr que c'est pas toi qui décides. Tu vas pas décider sciemment de rester allongé pendant 2 heures tous les jours à ne rien faire que te balader à l'intérieur de toi Mmh. et penser que ça, c'est une vie heureuse. Mmh. Tu vas pas me parler toute la journée de tes émotions et de tes hauts et de tes bas et prétendre que ça, c'est une vie idéale. Une vie idéale, il faut se le rappeler, excusez-moi tout le monde là qui m'écoute, ouh là là, mais une vie idéale, c'est une vie où on n'a pas de problème avec soi-même. Mmh. Il faut se le rappeler, qui en est un peu, je veux bien, qui a un temps de travail pour sortir de la merde quand on y est, d'accord, mais il faut vite quand même se mettre sur des rails, savoir c'est quoi une vie idéale, Mmh. c'est quoi une vie structurée, c'est quoi une vie propice au bonheur. Et comme je dis souvent, la bioéso étant issue de la plus grande des traditions, on sait très bien faire le bonheur, les amis. Il n'y a Mmh. pas de débat, il n'y a pas de suspense. Je veux dire, tu m'écoutes, ça marche. Comme un et un plus un ça fait 2, tu vois? Le mathématicien, tu l'écoutes, ça marche. Eh beh, on connaît la structure énergétique, on connaît la structure de l'esprit, on sait créer un mental qui va fonctionner, qui va être cohérent. Il y a pas de mystère. Mais aujourd'hui, tu as tous les psychanalystes, les psychologues et les spiritualistes qui vont venir te dire que chacun sa spiritualité, c'est compliqué parce que moi, mon histoire de vie, tu comprends? C'est faux! Ce n'est pas vrai! Tu es juste en train de t'écouter, toi, et donc de continuer d'écouter ton histoire. Tu n'as pas la bonne méthode. Alors tu procrastines parce que ça rejoint peut-être ce qu'on disait dans le podcast Émotion sur le changement. Bien sûr, tu as peur du changement. Bien sûr, tu as peur de lâcher, même si ce que tu as n'est pas vraiment confortable. Mmh. Tu as peur de lâcher ça parce que c'est tout ce qui existe. Et puis, notre amie nous l'a dit. Elle ne pouvait pas imaginer. Pour elle, c'était ça, la vie. Mmh. C'était ça, être bien. Elle était libre parce que justement, elle s'autorisait à écouter ses émotions. Mais j'espère que vous utiliserez ce podcast pour comprendre que vos émotions, c'est pas vous. Et que ça n'a rien de libérateur. Mmh. Vous êtes là pour aimer, pas pour tourner autour de votre nombril. Et donc, effectivement, alors dans notre malheur, je pense qu'on a peut-être une chance aujourd'hui, en tant qu'occidental. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la jeunesse est déstabilisée. Il y a un moment où il faut quand même tirer les conclusions. On vient d'une société hyper structurée, une éducation hyper structurée. Mai 68, boum, les gars font tout exploser. Pendant un certain temps, c'est trop cool. Pourquoi c'est trop cool? Parce que eux, ils avaient la structure Mmh. et ils l'ont explosée. Du coup, ils ont les deux, trop bien. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont continué de déstructurer encore et encore et encore et encore, génération après génération. Mmh. On n'a plus de structure. Mmh. Donc peut-être qu'il est temps aujourd'hui de se rappeler de cette fameuse phrase. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Cool. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles, c'est là où on est, hein. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc je reviens probablement sur ce qu'on disait dans le podcast Psychologie. Réveillez-vous le matin, écoutez vos émotions, ayez vraiment le désir d'avoir une vie cool. Mmh. Et vous serez faible. Mmh. Et vous allez créer une vie de merde, nulle, pour vos enfants, pour votre famille et pour vous. Réveillez-vous le matin en oubliant de juger la vie, en oubliant d'attendre quoi que ce soit de la vie, en ayant juste la rage de traverser toutes les difficultés intérieures avec vos émotions et extérieures, les difficultés de la vie, pour construire, pour aider, pour être au service de votre couple, au service de votre famille, au service de vos clients, de vos patients. Vous aurez une vie heureuse, vous serez fort et discipliné. Ne le faites pas pour vous, ça ne marche pas, j'ai essayé pendant des années. Notre propre bonheur, et je trouve que c'est assez joli, n'est pas suffisant à nous motiver. Mmh. Par contre, le bonheur de nos enfants, le bonheur de nos amis, le bonheur de nos patients, le bonheur de notre famille, le bonheur de notre épouse, le bonheur de notre époux, ça peut être des arguments pour me dire, OK, je vais me discipliner. Et puis, j'aurai un dernier argument. Je vais pas être grossier, mais vous n'avez qu'une vie. Ça fait déjà un bail que vous écoutez vos émotions. Ça vous coûte quoi de tester 6 mois de discipline? Mmh. Pendant 6 mois, 1 heure par jour, vous faites 20 minutes de sport, 20 minutes de méditation, 20 minutes de lecture, de livres profonds, intelligents. Mmh. Pendant 6 mois, vous faites ça. Ça vous prend 1 heure par jour. Juste 6 mois. Vous verrez le résultat. Je peux vous assurer. Si vous avez le courage, vous m'appelez. 6 mois, c'est précisément le temps que j'ai choisi pour mon accompagnement, mon Mmh. coaching bioéso. Mmh. On met en place une routine, je vous fais voir des films, je vous apprends comment ça fonctionne à l'intérieur de vous. Vous mettez en place votre routine. Dans 6 mois, vous n'aurez pas idée de comment vous pouvez être heureux, fort, puissant Mmh. et libre Mmh. et aimant dans votre vie. Maintenant, je vous répète, rien que déjà quelque chose de basique. Parce que vous savez, on croit toujours que les gens qui réussissent font des choses extraordinaires. C'est pas vrai. Les gens qui réussissent font les petites choses que tout le monde sait qu'il faut faire, Mmh. mais que personne ne fait. Mmh. Comme je te disais, Pauline, il y a, je sais plus dans quel podcast, si le podcast yoga, tu me demandais mon yoga, je te disais par exemple la salutation au soleil, 5 minutes Mmh. tous les jours de ta vie. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais 1 heure avec vous-même par jour, ça c'est plus qu'une bénédiction, vous devenez le capitaine de votre vie. Vous devenez l'architecte de votre vie, vous n'êtes plus en réaction par rapport à votre vie. Alors c'est quoi la liberté? D'être complètement inconscient et en réaction par rapport à ce qui vous arrive? Si vous saviez. Il y a des gens qui travaillent sur eux depuis des années, ils m'appellent, ils me disent: «Oh Patrick, là c'est une période dure et tout, parce que tu sais, bon, mais ça fait des années qu'ils tournent autour de leur nombril. C'est toujours des périodes dures, Mmh. toujours, toujours des hauts, des bas, puis les mêmes hauts, les mêmes bas. Je comprends pas qu'ils se fatiguent pas au bout d'un moment. Mmh. Il y a autre chose à vivre, quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus grand, quelque chose de beaucoup plus passionnant que soi.
Parce que les émotions, au final, elles nous ramèneront toujours où? À nous. Et comme on a dit, je ne sais plus dans quel podcast, tout chemin qui te mène à toi te mène nulle part. Mm. Donc la discipline est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle va structurer ton mental. Mm. Parce qu'elle va stabiliser ton mental. Encore une fois, comme on disait dans le podcast yoga, j'utilise le corps, pas pour le corps. J'utilise le Mm. corps pour forger mon esprit. La souplesse, la force, la stabilité et l'endurance. Bah regarde, tu mets ça dans ta discipline. Un- une vie disciplinée va entraîner un mental discipliné. Un mental discipliné est plus fort, plus libre, plus souple, Mm. plus endurant, bien entendu, avec la discipline. Et puis, tu as quand même, quand tu crées une discipline, tu as quand même la satisfaction, 6 mois après, d'avoir construit quelque chose. Ouais. Je reviens sur mon exemple de mon fils, tu vois. Si je le discipline pas et que je l'oblige pas à faire du piano, Mm. bah dans 6 mois, il saura pas jouer de piano. Mm. Donc, il n'y a pas de plus-value, tu vois. Il a rien créé. Qu'est-ce qui va lui rester si on le laisse jouer aux jeux vidéo et regarder tous les films On le fait tous, hein. Netflix, machin. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Mm. Zéro. Zéro. Alors, je suis Mm. pas un tyran, tu vois. Je pense qu'il faut aussi 1 heure de mouise par jour. Je pense que c'est nécessaire, tu vois. 1 heure de scrolling ou de trucs qui servent à rien, tu vois. Je crois que c'est nécessaire aussi, tu vois. Faut pas non plus. Mm. Et ça peut d'ailleurs rentrer dans une forme de discipline. Mm. Bien sûr, c'est sûr que si on peut et qu'on a la chance, cette heure-là, si on peut rester assis, les yeux dans le vague, et ne pas rajouter Mm. des informations, mais juste laisser sans rien penser, tu sais, tu médites pas, tu fais rien. Juste, tu t'endors pas, tu restes là à rien faire. Bah ça, c'est encore une bénédiction, tu vois. Mm. Où ton système, il va drainer sa journée, il va évacuer, il va, tu vois. On a peur de ce moment. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de faire des trucs. Mm. On scrolle, on va regarder la télé, Mm. on fait plein de trucs parce qu'on veut pas vivre ce moment. Mais là aussi, tu vois, c'est un manque de discipline. Mm. On ne veut pas vivre le désagréable. Mais oui, mais le désagréable que tu as vécu dans ta journée. Si tu mets tout le temps la musique, tout le temps la musique, pour pas qu'il y ait de silence, du coup, tes pensées, elles ont jamais l'occasion de se digérer. Du coup, bah, jour après jour, t'accumules, 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 t'accumules. C'est exactement comme on a pris l'exemple dans le podcast psychologie, je crois, du ménage de la maison. Ouais. Bah, en même temps, c'est quand même cool, le ménage à l'intérieur de soi. T'as même pas besoin de passer l'aspirateur. T'as pas besoin de passer le balai. Ça se fait tout seul. C'est auto-wash. Tu as juste besoin de laisser un temps où il y a pas d'information, un temps de calme, pour que ça se fasse tout seul. Mm. Mais vu que tu veux pas revivre ces trucs-là, tu veux pas le faire. Bah, c'est un peu comme à la maison, tu vois? Tu veux pas voir la poussière, donc tu la fais pas. Je suis pas convaincu de la pertinence Mm. et de l'efficacité de cette pratique, tu vois? Mm. Je pense qu'il vaut mieux faire la poussière. Encore une fois, le corps, c'est auto-wash, hein, le mental. Il suffit d'arrêter de faire des trucs, il suffit d'arrêter de faire Mm. pour que le système s'enclenche et commence à digérer ce qui s'est passé dans la journée. On a fait un podcast où on a parlé des rêves. Mm. Bah, il y a 2 formes de rêves fondamentalement. Il y a les rêves du gars qui est rentré chez lui et qui a pris 10 minutes pour se vider l'esprit. Ces rêves-là vont lui apprendre des choses, parce qu'il se couche l'esprit libre, lui. Donc pendant la nuit, son système, il va préparer demain. Il va apprendre des trucs. Il va engrammer des circuits pour être plus efficace demain. Et puis il y a les rêves de celui qui n'a pas pris les 10 minutes. Il se couche, il a la tête remplie de sa journée. Il s'endort, lui, il va faire que rêver pour digérer ce qui s'est passé la veille. Mm. Il a capté. Il y en a un qui prend du retard sur sa vie Ouais. et il y en a un qui prend de l'avance. Mm.
même pas de l'avance, en fait, il est juste dans le présent. Mmh. OK. Merci beaucoup pour Bah, cette je t'en prie. introduction. Merci à toi. À bientôt pour un nouveau podcast du coup, sur, ce thème. À bientôt.